Pas de trêve de Noël, CGT SNCF, pas de trêve de Noël, sans retrait de la réforme. Le gouvernement est droit dans ses bottes. La grève va durer, sauf si vous retirez le projet. Vous en pensez quoi ? D'abord que le gouvernement n'est pas droit dans ses bottes, puisque vous avez vu que Édouard Philippe a proposé aux organisations syndicales de les rencontrer pour améliorer encore la réforme. Et voilà, annoncer qu'on veut gâcher les vacances de Noël des Français, moi je trouve ça irresponsable. Et je voudrais noter que ces syndicalistes, ce syndicaliste de la CGT SNCF qui prétend défendre le service public, c'est tout le contraire. Vous voyez, le service public, c'est d'abord s'occuper, avoir une priorité aux usagers, aux voyageurs qui ont besoin de se déplacer tous les jours et pour partir en vacances à Noël. Aujourd'hui, on annonce seulement un TGV ou un Transilien sur 4, 8 lignes de métro fermées. Ça fait plus d'une semaine que ça dure. C'est l'enfer pour eux. Moi, je vous confirme qu'effectivement, moi, je pense d'abord aux usagers, comme vous le dites, qui doivent se lever tôt, qui rentrent plus tard, qui peuvent être stressés parce qu'ils ont des enfants à récupérer à la crèche ou à l'école. Moi, je veux dire aux conducteurs de la SNCF et de la RATP, comme nous nous y étions engagés, on a donné des garanties très fortes. Plus des 3/4 des conducteurs ne seront pas concernés par la réforme, puisqu'on a prévu une transition longue. Ceux qui partent à la retraite avant 2037 ne sont pas concernés. Donc, dans ces conditions, moi, je les appelle à entendre les difficultés des Français. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Il y en a une qui semble indiquer que des voitures de RER seraient réservées aux femmes pour éviter les frottements. Alors, à première vue, c'est pas tout à fait le cas. Non, c'est pas le cas. Il y a effectivement des voitures qui sont réservées pour les personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes avec enfants. Mais voilà, c'est effectivement important. Pas spécialement les femmes. Effectivement, beaucoup de monde dans les transports en commun, dans ceux qui fonctionnent aujourd'hui. Je voudrais à cet égard rendre hommage aux agents qui travaillent et qui font leur maximum pour aider les voyageurs. Mais donc non, c'est pour des personnes fragiles. Ce n'est pas fragiles. pour les femmes, c'est pour les personnes fragiles, donc notamment les personnes âgées, les handicapés, etc.